La fausse humilité qui tue la spiritualité. Salut, ici Dorian, plateforme bien-être, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me fais une joie de partager sur ce sujet. C'est un chapitre complet en fait de mon livre sur les lois universelles, mais en fait j'entends encore énormément de personnes parler de ce sujet de l'humilité et ça fait aucun sens. Ça fait vraiment aucun sens. Donc il y a des personnes qui touchent là, à mon sens en tout cas, ce qui est la vérité ou ce qui permet vraiment de jouir d'une expérience agréable. Mais voilà, je veux faire la lumière là-dessus parce que l'humilité, c'est un très très grand sujet dont beaucoup de personnes parlent et qui doit être remis à sa place. La véritable, donc en fait, je vais commencer par l'humilité comme elle est caractérisée généralement, donc par rapport à la religion ou, voilà, ou d'autres personnes qui font preuve d'humilité, eh bien c'est de se soumettre à la vie d'une certaine façon, d'avoir cette attitude où on ne se met pas en avant, où on reste à sa place et on laisse les autres prendre leur place aussi. En fait, c'est tout à fait correct, c'est tout à fait, comment dire, j'allais dire humble, mais oui, c'est la définition, mais c'est une notion tout à fait spirituelle et bah, j'adhère à tout ça. Mais j'adhère seulement s'il y a un chemin de construction intérieure qui a été fait avant. Et pour moi, la plus grande des humilités, ou la première partie de l'humilité, l'essence de l'humilité, c'est de reconnaître à quel point vous êtes grand, à quel point la vie qui vous habite est majestueuse et à quel point vous êtes un être spirituel, créateur, majestueux et grandiose. Et tant que vous n'avez pas révélé cette grandeur en vous, cette puissance, cette foi en la vie, cette confiance que vous êtes absolument magnifique et que chaque fois que vous portez votre regard sur quelqu'un ou quelque chose, vous pouvez voir le merveilleux dans cette chose-là. Eh bien, il vous manque une partie de l'humilité. Parce que si vous n'avez pas assumé ou intégré votre propre grandeur avant de vous soumettre, eh bien en fait vous allez perdre votre énergie. C'est ce qui se passe à certaines personnes qui arrivent à un point où elles sont au bout du rouleau, elles sont sur les rotules, elles ont tout donné et elles ne comprennent pas pourquoi elles souffrent autant dans leur vie, elles ont tout donné, elles sont dans ce sentiment d'amour, sauf que oui, mais elles n'ont pas pris soin d'elles-mêmes avant, en premier lieu. Si je ne prends pas soin de moi, si je n'agis pas avec amour, si je ne fais pas grandir cet amour en moi, me laisser habiter par cette force puissante qu'est la vie, qu'est la source à travers chacune de mes cellules, si je ne prends pas conscience que je suis la personne la plus importante au monde, parce que le monde extérieur est toujours mon reflet, si j'accorde une importance majestueuse à qui je suis dans mon essence, alors tout le monde extérieur va refléter cette puissance prodigieuse, cette grandeur, cette magnificence. Et je vais pouvoir le voir en chaque chose, en chacun. Et ensuite, je peux me soumettre. Ensuite, je peux laisser la vie me traverser et œuvrer pour les autres, pour le meilleur, sans que l'ego de la personnalité prenne trop de place. Parce que c'est ce qui se passe. Si je me soumets à la vie avant d'avoir intégré ma propre grandeur, c'est l'ego qui est en avant. Donc je pense être dans cette attitude humble de me mettre en retrait, de laisser les autres dans la lumière et penser que c'est juste, mais c'est pas juste. C'est pas juste de me sacrifier. Je suis pas là pour me sacrifier, personne n'est là pour se sacrifier. On est là pour briller et pour rayonner, chacun. On a chacun une âme qui demande à s'incarner pleinement dans notre corps et à rayonner. Elle n'a pas envie de se soumettre à quoi que ce soit sans être mise en pleine lumière et à pouvoir rayonner sans condition. Donc c'est vraiment l'essence de l'humilité, c'est pouvoir vous révéler pleinement pour qui vous êtes et impacter le monde avec votre essence spécifique, unique. Parce que vous êtes une personne unique, vous êtes un être unique et vous méritez de rayonner. C'est ce que je partage dans mon livre sur la vibration originelle. Vous êtes un être unique. Vous avez comme une part de l'âme de l'univers en vous qui est votre âme et qui ne demande qu'à rayonner, à s'exprimer dans cette incarnation. Vous avez choisi cette incarnation pour des raisons spécifiques et votre âme a envie d'être incarnée ici pour jouer son rôle. Donc je peux que vous inviter à cultiver votre grandeur et votre puissance d'âme et à la mettre au service de la vie. Et là, vous serez un être humble et spirituellement humble et magnifiquement puissant. Vous pourrez servir le monde et les autres dans toute votre puissance avec tout ce que vous avez de plus beau à offrir. J'espère que tout ça, ça vous inspire et que ça, surtout, vous pousse à
cultiver votre propre lumière pour pouvoir ensuite la mettre au service des autres. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir impacter le monde de la meilleure des façons et vivre une vie prodigieusement riche. J'espère que ça vous inspire. Je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée en accord avec votre âme. Je vous dis à très bientôt. Salut.